Mathilde Saint-Oyen, intervenante en santé et conditions de travail pour le cabinet Apex Isast depuis 6 ans. Depuis le début de cette crise sanitaire, les salariés ont été confrontés de manière brutale au télétravail, avec un passage, et on le voit dans les chiffres, de 3% à 40% de télétravailleurs en France, ce qui a pu constituer des opportunités pour beaucoup de salariés, ce qui ont pu aussi constituer des contraintes pour d'autres. Pour les entreprises, le défi technologique était de taille. Il a fallu rendre éligible un certain nombre d'activités qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Je pense par exemple au monde de l'assurance où on a des salariés qui sont soumis à des conventions, comme par exemple la loi Bélorger. On a des salariés qui travaillent dans des espaces fermés avec un accès de badge sécurisé qui jusqu'alors étaient des salariés qui étaient interdits au télétravail. D'autres ont eu un défi et un chantier de dématérialisation pour réussir à rendre possible le télétravail. Et d'autres encore ont dû apporter des matériels physiques, comme par exemple des ordinateurs portables pour un certain nombre de populations dans leurs entreprises. Au-delà du défi technologique, il a fallu aussi amorcer un tournant presque à 90 degrés en matière de pratique de travail. Et là, je pense vraiment à l'aspect organisationnel, notamment les pratiques de management à distance ou les pratiques tout court de collaboration à distance. Tout ce contexte a pu profiter à certains salariés. On pense à tous ceux qui travaillent loin de chez eux, par exemple en Île-de-France notamment, avec des temps de trajet qui ont été pour le coup reportés sur la vie privée ou en tout cas sur le confort et la qualité de vie au travail. Mais pour d'autres ou pour ces mêmes personnes à d'autres endroits, il y a des risques qui ont émergé. L'isolement, l'éloignement du collectif de travail, c'est un premier risque immédiat. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les personnes qui travaillent dans des zones où la connexion Internet n'est pas suffisamment performante, qui vont du coup avoir en répercussion des contraintes quotidiennes dans la réalisation de leur travail. Des impacts sur la charge de travail, sur la complexité du travail aussi, parce que le travail à distance nécessite des pratiques différentes, nécessite de collaborer différemment et tous les salariés depuis 1 an en France apprennent sur le tas à travailler différemment avec ce nouveau cadre de travail qui pour le moment est imposé. Ces risques sont souvent sous-estimés parce que c'est nouveau, on a très peu de recul, le recul est très mince et la raison pour laquelle le recul est mince, c'est parce qu'on est encore dans cette crise sanitaire. Donc la situation de télétravail actuelle n'est pas une situation habituelle. C'est une période qui profite aux entreprises. On commence à avoir les premiers bilans. On a des études qui montrent qu'on a une productivité qui augmente de 22% en France avec le télétravail. On a également une diminution de l'absentéisme. Et puis aussi des salariés qui s'expriment à travers de nombreux sondages sur l'apport qualité de vie au travail et l'amélioration de leur équilibre vie personnelle, vie privée. Et nous, on l'observe en tant qu'experts. Quand on intervient dans les entreprises, et notamment depuis le mois de septembre, on observe cette volonté des entreprises d'aller vers des nouveaux accords télétravail, mais aussi d'aller vers des nouvelles réorganisations, avec parfois, par exemple, des projets immobiliers, des projets visant à réduire les surfaces et visant parfois à aller vers du flex office. Le flex office, c'est cette notion de bureau partagé où on n'aurait plus le même nombre de bureaux par rapport à l'effectif. Ce qui place les représentants du personnel dans une situation complexe, une double difficulté. La première, c'est qu'ils sont face à des salariés qui souhaitent télétravailler davantage, à des entreprises qui souhaitent promouvoir le télétravail, accentuer le télétravail dans l'entreprise. Et puis eux-mêmes sont des salariés qui souhaitent aussi avoir plus de souplesse et une meilleure qualité de vie au travail. De l'autre côté, il faut pouvoir aussi, et c'est leur rôle, c'est leur prérogative, garantir que tous ces changements-là ne vont pas venir dégrader les conditions de travail. Il faut même pouvoir améliorer ces conditions de travail.
Cela sous-entend que les représentants du personnel vont devoir porter leur vigilance sur un certain nombre de points, et pas seulement sur les modalités qui vont se retrouver dans l'accord télétravail. Il y a bien évidemment les aides financières à apporter pour que les télétravailleurs de demain aient des conditions matérielles et financières suffisantes et adaptées. Mais il y a aussi l'adéquation entre le présentiel et le distanciel, l'organisation autour et la mesure et l'évaluation quotidienne, ou en tout cas régulière, du risque psychosocial et des impacts potentiels sur les conditions de travail. Cela veut dire que pour eux, il va être essentiel d'avoir un regard extrêmement vigilant sur toutes les réorganisations, les changements d'outils, la prise en main de ces outils, l'accompagnement des salariés pour pouvoir télétravailler et pour pouvoir travailler, réaliser l'activité qui est très diverse et variée en fonction des entreprises. Il ne faut pas oublier que le télétravail est un outil, un moyen de réalisation du travail. Ça ne doit pas être l'élément central autour duquel on va essayer de faire graviter le fonctionnement des uns et des autres. Tout l'enjeu pour les représentants du personnel dans ce contexte-là, c'est le suivi. C'est le suivi des conditions de travail au sens large, mais notamment si on va au plus près de l'évolution de la charge de travail des uns et des autres, de l'évolution de l'accompagnement et de la qualité de l'accompagnement pour faire aller les salariés, le management vers ces nouvelles pratiques de travail. C'est du suivi sur toutes les réorganisations et les projets connexes à ce nouveau cadre de travail à distance. Pour eux, c'est aussi l'opportunité de pouvoir éventuellement négocier, obtenir des contreparties. Les entreprises souhaitent aller vers plus de télétravail, c'est un souhait aussi pour les salariés, mais il y a un enjeu financier pour l'entreprise, un enjeu d'économie. Donc pour les représentants du personnel, il faut pouvoir finalement prendre l'opportunité pour aller renégocier éventuellement les accords qualité de vie au travail, les accords temps de travail. On travaille à distance, on télétravaille, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des horaires de travail. En tout cas, ça bouscule les habitudes. N'hésitez pas à nous contacter. On peut vous accompagner à la fois sur la négociation des accords, mais aussi sur l'analyse des projets. L'analyse économique des projets, l'analyse sur les effets potentiels de ces projets-là en matière de conditions de travail. On a des cadres juridiques pour ça, des informations, consultations qui nous permettent de pouvoir vous accompagner dans l'analyse de ces projets au regard de l'activité et de ses besoins et exigences.